Depuis le mois de juillet dernier, la reine Elisabeth II avait fui Londres pour se réfugier dans sa résidence écossaise du Balmoral qu'elle aimait tant. C'est là-bas qu'elle avait reçu la nouvelle première ministre Liz Truss le 6 septembre. Des clichés dévoilant sa main couverte d'un hématome noir n'avaient pas manqué d'inquiéter les Britanniques. À raison hélas. Le 8 septembre, quelques heures à peine après avoir révélé que la monarque se trouvait dans un état préoccupant. Il était annoncé que la reine était décédée. S'il a été dit, dans le communiqué officiel, que la mère du roi Charles III s'était éteinte paisiblement. Les causes de sa mort n'ont pas été évoquées. De quoi susciter la curiosité du public. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Bertrand Deckers, spécialiste en royauté, avait affirmé, le soir de sa mort, que la reine aurait été victime d'un AVC. Selon lui, la grand-mère de William et Harry aurait été placée sous assistance respiratoire. Je pense être, à ce moment-là, l'un des premiers informés. À Londres, on savait déjà qu'on allait vers cette fin inéluctable. Avait-il expliqué, ému. 2 jours plus tard dans Le Parisien, le docteur Christophe Trival, gériatre à l'hôpital Paul Brousse, de Villejuif, Val-de-Marne, avait livré sa propre hypothèse quant à cette disparition des plus brutales, estimant que le fait n'était pas rare chez les personnes âgées. Kevin Frazier de Entertainment Tonic s'est entretenu avec l'experte royale Cathy Nicholl au Methodist Central Hall de Westminster. Et pour l'experte royale qui a livré son analyse en exclusivité, la raison du décès de la reine est d'une poignante simplicité. Je pense qu'elle est finalement morte d'avoir eu le cœur brisé, vraiment, a déclaré Cathy Nicholl. Elle n'a plus jamais été la même après le départ de Philippe. Ils ont été ensemble pendant 74 ans. Il était, disait-elle, sa force et son soutien. Il la soutenait dans tout ce qu'elle faisait dans la vie. Je pense qu'il est juste de dire qu'elle n'aurait pas été la reine qu'elle était sans le soutien de Philippe. Et je pense que quelque chose en elle est mort, quand il est parti. Guillemets. Elle a tenu le coup aussi longtemps qu'elle le pouvait. Elle a joué son rôle constitutionnel. Elle a fait prêter serment à son nouveau Premier ministre. Elle s'est assurée de tout laisser en ordre. Mais je pense qu'au final, elle voulait simplement être de retour auprès de lui. A-t-elle déclaré, estimant que le double arc-en-ciel au-dessus de Buckingham Palace et du château de Windsor était le parfait symbole de leur retrouvaille. Selon Cathy Nicholl, la reine n'avait pas souhaité que son époux la précède dans le caveau familial, où il demeure à présent avec ses parents et sa sœur, la princesse Margaret. Elle savait qu'elle n'en aurait plus pour longtemps, et elle voulait que ce dernier voyage se fasse avec fille à ses côtés, a-t-elle conclu. Après 17 mois de séparation, Elisabeth et Philippe sont désormais réunis pour l'éternité.